Il est ouvert de manière exceptionnelle. Ce triptyque est appelé l'Adoration des Mages. Il serait réalisé par l'atelier de Jérôme Bosch. Sa date de création, début du XVIe siècle, plus de 500 ans plus tard, l'œuvre intrigue toujours ses spectateurs. Ce qui m'a frappé, c'est surtout toute l'histoire qu'on peut, tous les niveaux de lecture qu'on peut avoir de ce tableau, que ça soit simple, on voit une chaumière, et puis on apprend par la suite qu'est-ce que c'est cette représentation entre la chaumière par exemple et le palais à côté, entre les personnages, pourquoi qui y sont, d'où ils venaient. Le panneau de gauche représente Joseph, il prépare le bain du nouveau-né. Au centre, les rois mages qui apportent leurs présents à Jésus. À droite, on y voit la suite des rois mages, une composition qui fait écho au style plus conventionnel de Jérôme Bosch. Alors il est surtout connu pour ajouter dans ses tableaux de nombreuses créatures fantastiques qui semblent être des mélanges entre différents règnes animal, végétal. Mais il a aussi en fait peint des tableaux qui sont un peu plus sages, dont ceci est un exemple. Pour l'anecdote, le tableau a subi quelques péripéties avant d'être confié à la Maison d'Érasme. C'est un triptyque qui appartient à la collégiale des Saint-Pierre et Guidon, qui est située juste à côté du musée, dans le quartier historique d'Anderlecht. Et en fait, il était conservé dans son cœur depuis le XVIe siècle et il a été volé en 1876. Et après que la police l'ait retrouvé, on a placé le triptyque à la Maison d'Érasme pour assurer sa conservation et sa sécurité. Et pour plonger les spectateurs dans l'époque du tableau, la Maison d'Érasme avait également organisé diverses activités sur le thème de la Renaissance.